Shalom, shalom à vous toutes mes bien-aimées qui me regardez. Merci de me recevoir à nouveau dans vos maisons. Que la paix de Christ soit avec chacune de vous. Je suis FIFA du ministère Lyon Unis en Christ et aujourd'hui nous sommes dans le cadre de notre émission Femmes éveillées. Chaque femme remplie du Saint-Esprit est éveillée parce que celles qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont filles de Dieu. Soyez bénis. Alors, pour cette émission, nous allons parler de l'intimité. De l'intimité. Je vais laisser parler mon cœur parce que je n'ai pas envie de m'accrocher à mes notes. C'est un sujet qui a changé ma vie et j'aimerais vous partager quelques clés. L'intimité. Mais avant d'aller dans le vif de notre sujet, j'aimerais ici apporter deux choses. La première, c'est la définition, c'est quoi l'intimité? Et ensuite, je vais vous faire une illustration en vous laissant une image qui va vous aider à comprendre c'est quoi l'intimité. Sans plus tarder, voici ce que j'ai trouvé pour nous. L'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime, de profond, d'intérieur. C'est la familiarité qui unit des personnes liées par l'amitié ou par l'amour. Il y a une expression qui dit « Ne troublez pas leur intimité conjugale ». Belle expression. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit « Yes, on a besoin de ça ». Parce que l'image, pour amener ce message que je vais utiliser, c'est dans le cadre des mariages. Un mariage qui unit un homme et une femme, lorsqu'il n'y a pas une intimité profonde entre le mari et sa femme, le mariage bat de l'aile, le mariage est très frustré, les relations sont tendues, le couple est malheureux parce que, on peut dire c'est l'argent, on peut dire plein de choses, mais ce qui manque à ce mariage, c'est l'intimité. Parce que c'est dans l'intimité que le mariage a tout son sens. C'est dans l'intimité qu'il y a connexion. Voilà le mot. C'est dans l'intimité qu'on a la connexion. Alléluia. Donc voici l'image que je vais vous donner. C'est l'image d'un couple. Un couple sans intimité subit des carences. Et l'intimité, partout où vous voulez le mettre, intimité, ça commence par une intimité secrète avec son mari pour pouvoir avoir une connexion qui se voit publiquement. Amen. La même chose est vraie entre nous et le Seigneur Jésus. Vous savez que le Seigneur Jésus est un Dieu de relation. C'est un Dieu qui aime développer une relation personnelle un à un avec nous. Il n'est pas un Dieu de loin, il est un Dieu de près. Et pour avoir une relation épanouie, riche, ça prend une intimité avec lui. Alors le titre de mon message, c'est simplement l'intimité avec Christ. Nous allons commencer par nous poser la question, comment développer cette intimité? J'ai réalisé, vraiment, je vous parle avec mon cœur, pour développer cette intimité, ça commence par un constat. Ça commence par un constat où tu examines, évalues ta vie chrétienne et tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, il y a chrétiens et chrétiens. Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens se disent chrétiens, mais pourtant, lorsque tu regardes leur vie, ça n'a rien de Christ. Lorsque tu regardes leur vie, il y a tellement de manquements, il y a tellement de lacunes. L'expérience qu'ils ont dans leur vie, leurs témoignages, leur situation, leur réalité dans leur maison, dans leur quotidien, dans leur carrière, leur expérience, leur réalité est conforme à la réalité des mondains. C'est-à-dire, le gars te dit, il est chrétien, mais lorsque tu le regardes et que tu compares sa vie à la vie du mondain, c'est la même chose. Mais pourtant, il est chrétien. Qu'est-ce qui crée cela? Une des choses qui crée cela, c'est que ce chrétien-là n'a pas une intimité profonde avec le Seigneur. Alors, je disais, la première étape, c'est le constat. C'est de regarder depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus, où en es-tu avec ta vie? Est-ce que ta relation avec le péché a changé? Est-ce que tu marches dans les fruits de l'esprit? Est-ce que tu produis les fruits de l'esprit? Est-ce que ta vie de prière a changé ou tu fais toujours le Notre Père? Comment pries-tu? Quelle est ta
connaissance de Dieu? Est-ce que tu peux comprendre la Bible lorsque tu la lis? L'intimité avec le Seigneur. Lorsque la réponse à ces questions-là est comme peut-être, un peu, pas sûr, non. C'est qu'il y a des carences dans ton intimité avec le Seigneur. Et lorsqu'il y a une carence dans notre intimité avec le Seigneur, ça se fait ressentir dans notre vie spirituelle, physique, émotionnelle. Une chrétienne qui n'a pas d'intimité avec son Dieu est toujours très frustrée, tensionnée, elle ne rigole pas, elle se plaint de tout, tu la regardes même, tu as peur. Ça ne va pas, nulle part dans sa vie, avec ses enfants, avec sa famille, au travail, elle n'a même pas de témoignage, même pas un peu. Une telle chrétienne, lorsque tu vois que ta vie est comme ça, c'est que peut-être tu n'as pas une intimité avec le Seigneur. Alors, je disais, le constat. Tu constates que quelque part dans ta vie, ça ne clique pas. Ta vie de prière, aujourd'hui tu pries, ensuite tu vas attendre un mois pour prier. Ton intimité a les carences, donc tu ne montes pas. Tu montes un peu, tu redescends rapidement. Ce n'est pas une intimité constante. L'intimité que le Seigneur aimerait avoir avec nous, c'est une intimité que je vais définir une relation de qualité. Passer un temps de qualité avec le Seigneur. Je vous ai donné l'exemple dans le mariage. Moi, lorsque je veux passer un temps de qualité avec mon mari, 2 fois je demande à ce que quelqu'un vienne garder mes enfants pour que je puisse être seule avec mon mari, qu'on puisse se parler calmement, qu'on puisse avoir un bon dîner. Ça me prend de nous séparer du bruit. Ça me prend d'être seule avec lui pour bien connecter. Et c'est là qu'on se dit des bonnes choses, c'est là qu'on se parle calmement. C'est là que tu commences à comprendre ce qu'il traverse. C'est là que vous commencez à rigoler, c'est là que vous connectez encore. C'est là que la distance qui vous séparait parce que tout le monde était occupé, cette distance-là disparaît. C'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque tu te sens tellement loin de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas une intimité. Alors, après avoir fait le constat, le remède est très facile. C'est simplement de revenir au Seigneur en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et également, de prendre la décision. Tout n'est pas de faire le constat. C'est de prendre la décision, il faut que ça change parce qu'il y a plus. Tu ne peux pas te contenter d'être la chrétienne d'hier lorsque aujourd'hui le Seigneur a quelque chose de nouveau. Notre Seigneur est un Dieu qui est toujours dans du nouveau. La Bible dit que « New mercy every morning ». En français, je pense que ce verset-là dit que ces bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donc notre Dieu n'est pas dans du fouka-fouka, dans des affaires qui restent au même niveau. Notre Dieu est toujours dans la croissance. Et comme il est dans la croissance, il veut toujours nous amener plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. L'apôtre Paul a d'ailleurs dit en cet effet que vous êtes toujours au lait. Je m'étonne. Je m'attends à vous voir casser les os. C'est ça le désir de notre papa, que nous cassons les os dans notre intimité avec lui. Après le constat, il faut prendre la décision. Une des décisions pour aller dans cette intimité sera peut-être d'aller au lit un peu plus tôt pour pouvoir te réveiller un peu plus tôt. Mais avant d'aller dans les détails de l'intimité, j'aimerais qu'on parle de quelqu'un qui sait lui-même avoir de l'intimité. Il y a plusieurs exemples dans la Bible des hommes qui ont eu une relation d'intimité personnelle avec le Seigneur. Mais je ne vais pas parler des héros de la Bible. Je vais nous parler de Jésus-Christ lui-même, le Dieu d'Israël. Lui qui était pourtant Dieu, qui est d'ailleurs Dieu, qui n'avait pas besoin de connecter avec le ciel, puisqu'il est Dieu. C'était quelqu'un qui ne péchait pas, il n'a point péché. Et pourtant, en forme humaine, il avait tous les atouts, toute la puissance. Je me suis posé la question, pourquoi un tel homme va chercher à avoir l'intimité avec son Père? Donc, pour bien illustrer ce message, on va prendre l'exemple de notre Seigneur. Je vais lire le verset. Notre verset d'appui va être Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva
est sorti pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Voici l'action. Je vous ai dit que l'intimité, pour avoir une intimité, il te faut prendre la décision et passer à l'action. Ta décision doit se suivre de l'acte. On voit que l'action de Jésus ici, il s'est levé très tôt. Ensuite, il est sorti. Ça l'a pris de sortir. Et il est allé quelque part, dans un endroit désert où c'était calme, pour prier. Voici l'objectif de l'intimité. Lorsqu'on est dans l'intimité avec le Seigneur, on va pour prier. Prier ici, ce n'est pas répéter la prière de je ne sais qui. Prier ici, c'est de laisser parler ton cœur au Seigneur. C'est être sincère, c'est être toi-même. C'est avoir l'échange avec Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc, l'action pour toi, nous sommes des mamans très très occupées avec des enfants, les maris, la carrière, plein de choses. Des fois, ce n'est pas toujours facile d'avoir ce temps de qualité où nous pouvons être seuls avec le Seigneur. Mais Jésus était plus occupé que nous. Il guérissait les malades, il annonçait la bonne nouvelle. Il était busy, vraiment très occupé. Mais pourtant, il savait trouver le temps pour intimer avec son Père, pour avoir une intimité avec son Père. Je pense que cette histoire est là pour nous inspirer, que c'est de cette façon seulement qu'on peut connecter avec le ciel et opérer comme Jésus. Donc si tu veux opérer comme Jésus, voici le modèle. Donc pour nous les mamans, je disais tantôt qu'on est très prises. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour créer cette intimité. Passer à l'action pour toi sera de te réveiller un peu plus tôt et d'être consistante à cela. C'est ça notre problème. J'ai eu, pendant des années, j'ai vraiment eu la difficulté avec ça, d'être consistante. Tu commences à prier aujourd'hui, demain tu ne pries plus. Mais avec le Saint-Esprit, avec un peu de volonté, c'est possible d'être consistant dans la prière. Donc, passer à l'action, dormir tôt, se réveiller un peu plus tôt, faire une marche, aller dans ta voiture, faire quelque chose. Ne reste pas à te plaindre. Cette intimité-là, personne ne va la créer pour toi. C'est toi-même qui peux la créer pour connecter avec ton Dieu. Ça, c'est une chose. L'autre chose, pourquoi est-ce que c'est crucial et très important pour un enfant de Dieu d'avoir une relation intime avec son Dieu? C'est important parce que c'est dans l'intimité avec le Seigneur que nous activons l'Esprit de Dieu en nous. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que nous découvrons qui Dieu est. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que nous avons la révélation, une révélation personnelle de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec les temps qui courent, on nous présente Dieu sur plusieurs formes, chacun a sa définition de Dieu. Mais le Seigneur veut se révéler à nous personnellement. Tu dois connaître Dieu pour toi-même. Et ça se fait dans l'intimité. Tu ne peux pas dire par exemple que tu es mon ami, tu me connais parce que tu me vois dans cette émission. Non. Pour être mon ami, tu devras passer du temps avec moi, savoir ce que j'aime, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mes habitudes, est-ce que j'aime rire, est-ce que je suis aigrie, connaître mes défauts, mes qualités, savoir ce qui me fait mal, savoir où j'habite, savoir ma vie, comment j'ai grandi. C'est ça qui fait que tu rentres dans mon intimité. Et à partir de là, tu peux dire que tu as une relation avec moi. Donc pour avoir une relation avec Dieu, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut passer du temps avec lui. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu découvres qui il est. Plus tu réalises qui tu es aussi en lui. Ça, c'est l'avantage d'avoir l'intimité avec Dieu. Tu ne parleras plus, oh, le Dieu de mon pasteur. Tu vas commencer à parler de ton Dieu parce qu'il s'est révélé à toi. Dans toute l'histoire de la Bible, les héros de la Bible ont eu une rencontre assez spéciale avec Dieu. L'histoire de David n'est pas celle de Daniel. L'expérience d'Abraham n'est pas l'expérience d'Élie. Et pourtant, c'était le même Dieu qui agissait puissamment dans leur vie. Et nous sommes émerveillés de lire le témoignage. Ça s'est fait dans l'intimité. Moïse s'est retiré 40 jours. Jésus s'est retiré pour être seul avec Dieu. Et toi, quand te retires-tu avec Dieu?
Et quelle est ton expérience? Dans l'intimité avec le Seigneur, nous allons développer l'écoute. Plusieurs personnes me disent « Ah Fifa, je n'ai jamais entendu Dieu me parler. » Je leur dis peut-être parce que tu ne l'as jamais laissé te parler. On rentre dans la présence de Dieu, on bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde, on crie, on crie, on crie, on sort de là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rien. Dans l'intimité avec le Seigneur, on apprend à l'écouter. C'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'on peut discerner sa voix de la voix de tout le monde, de la voix de nos émotions, de la voix de l'ennemi. C'est dans l'intimité. Tu ne peux pas discerner ma voix si tu ne m'entends jamais. Tu vas reconnaître ma voix. Oh, j'ai déjà écouté cette fille quelque part et puis ma voix commence à être. Mais si tu ne passes pas le temps avec le Seigneur, tu ne peux pas travailler l'écoute. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que notre vie de prière change. Parce que quand tu viens avec ton agenda, le Seigneur commence à te montrer les besoins du royaume. Il commence à te montrer des projets. Tu arrives pour prier pour tel, je te dis non, 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 prie pour cette nation, prie pour telle sœur, prie pour ça, prie pour les âmes. Dans l'intimité avec le Seigneur, ta vie de prière change. Dans l'intimité avec le Seigneur, tes péchés sont exposés. Il n'y a que des bénéfices. J'ai aligné quelques points, je pense j'en ai 2. J'ai dit que dans l'intimité avec le Seigneur, nous sommes transformés à son image. J'aime cette illustration-là parce qu'il y a cet adage qui dit « qui s'assemble se ressemble ». Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu commences à le ressembler. C'est très simple. Parce que lorsque tu passes du temps avec le Seigneur, tu n'as pas le choix que de le ressembler. Parce que tu vas le connaître. Et ça va influencer ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière de regarder les gens, ta manière de percevoir la vie, ta manière même, ta relation avec le péché va changer, mais grave. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on devient plus sensible au péché. L'intimité avec le Seigneur, c'est primordial. Pour savoir un chrétien qui porte du fruit, montre-moi un chrétien qui s'est passé du temps seul avec son Dieu. Je vais terminer avec ceci. Dans l'intimité avec le Seigneur, nous avons la révélation de la parole de Dieu. Des fois, il y a des gens qui lisent la Bible et puis ils trouvent ça ennuyant. J'ai des gens qui me disent, Fifa, je ne sais pas comment tu fais pour lire la Bible 30 minutes. Quand moi je lis ma Bible, j'ai sommeil. D'ailleurs, je ne comprends rien. Toutes ces histoires. Mais dans l'intimité avec le Seigneur, la Bible devient vivante. Elle te parle différemment. Dans l'intimité avec le Seigneur, tu trouves la direction, la sagesse, l'intelligence, la force et l'assistance. L'intimité avec le Seigneur, c'est essentiel. Alors, je vais terminer ce message en t'invitant, ma sœur, si tu n'as jamais expérimenté une intimité personnelle avec le Seigneur, sache que c'est le désir de Dieu. Il dit, il se fait trouver par ceux qui le cherchent. La première étape sera déjà de faire le constat et de décider de faire apporter un changement. Et prie, demande au Saint-Esprit de t'aider. Il va t'accorder la grâce de le faire. Sois consistante et commence à le faire une fois par semaine, chaque jour à la fois, un peu plus, jusqu'à ce que tu puisses croître. Parce que le Seigneur lui-même va t'aider. La prière est très, très importante. Lorsqu'on est seul avec le Seigneur, on comprend que la prière est une arme puissante. Soyez-vous toutes bénies. Je vais m'arrêter là. Et que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions sur cette émission, n'hésitez pas. Vous avez des témoignages sur l'intimité. Vous avez expérimenté Dieu dans vos temps seuls avec lui. Partagez avec nous. Mais du moins pour aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous inscrire à cette émission si vous avez été bénis. Et ne vous empêchez pas de partager à un grand nombre. Ce sera votre manière de supporter le ministère, de supporter ce que nous faisons. Nous voulons encourager les femmes et leur dire que Dieu est disponible pour chacune de nous et il ne fait exception de personne et il va avoir une intimité avec toi. Sois béni. Merci.